Là, on va démarrer, lancer la simulation de la chaîne de triage. Donc, démarrer, c'est appuyer sur ce bouton où il y a un ordinateur et cet icon. Donc, si on appuie, la simulation va démarrer. C'est-à-dire quoi? Il va prendre, il va faire une simulation de l'automate de la famille 1200 comme on voit ici. Et il va aussi chercher, modéliser, vous donner la possibilité de faire, de travailler, d'intégrer, de programmer l'automate 1214C, de cibler votre programme LADAR, l'intégrer au niveau de cette automate. C'est ça la simulation. Donc, on prépare un automate virtuel, je vais dire comme ça. Okay? C'est pour cela que ça prend du temps. Et si vous démarrez une fois, il ne faut pas, comment dire, fermer la fenêtre ou bien fermer cette fenêtre-là de l'automate. Sinon, à chaque fois, vous aurez besoin de beaucoup de temps pour redémarrer la simulation. Donc ici, il me demande quoi? Donc voilà, il a réalisé, il a vérifié que le programme est correct. Donc aussi l'appareil ou bien le choix de l'appareil est correct, il n'y a pas de problème. Il y a une communication entre TIA portable et PLSIM qui présente l'automate choisi au niveau du projet. Donc le PLSIM. On voit ici, il n'y a pas une communication encore à 100%. Donc, il faut tout d'abord charger le programme au niveau de l'automate, au niveau de la simulation. On voit maintenant, donc, il a pu communiquer avec TIA. Il a pris, il a connu qu'il s'agit d'une automate type 1214C. Okay. On voit ici, il y a le lien. Démarrer tout et terminer. Donc là, on voit que l'adresse API a été affectée. Donc là, on voit aussi que l'automate est en service, en marche. Okay? Donc on peut stopper, on peut mettre en service, on peut toujours stopper, la mettre en service. Donc on peut directement au niveau de TIA Portal appuyer sur ce bouton-là. Okay? Donc c'est activer la visualisation du programme. Ça, c'est une possibilité. Ça prend un petit peu du temps. Donc là, on voit l'automate. On peut faire un stop. Okay. On peut faire un stop. Vous voulez vraiment faire passer la CPU à l'état d'arrêt. Okay. Donc là, c'est l'état d'arrêt, c'est-à-dire, voilà, ces variables, je ne peux pas les affecter. Là, c'est au niveau de la service. Et là, je peux forcer, par exemple, cette variable-là, forçage, au niveau de là, je vois ici que ça ne fonctionne pas correctement. Donc, il y a une autre possibilité que voilà, j'utilise, c'est de cliquer, passer dans la vue du projet. Donc, aussi, ça prend un petit peu de temps. Donc, voilà, cette fenêtre s'ouvre, c'est toujours le PLC. Donc, il faut créer un nouveau projet. Voilà, créer
ça prend aussi un petit peu de temps. Donc voilà, maintenant le projet a été créé. Donc on voit ici le projet a été créé. Euh, voilà, je fais ce choix-là. Je fais le choix table sim où toutes les variables qu'on a déclarées, qu'on a utilisées au niveau du programme tiers comptable, on peut faire appel à ces variables-là sur table sim. Si ça prend un petit peu de temps, on voit ici recherche sur l'interface, donc jusqu'à qu'il communique, bien que le tiers portal communique toutes les données, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc ici, il me dit un projet a été créé, voilà. Établir le lien avec le projet réalisé au niveau du tiers portal. Comme on voit ici, voilà. Donc il a pu communiquer, il a pu aussi euh, avoir les données de la CPU 1214C. Maintenant, bon, voilà, elle va chercher toutes les données utilisées au niveau de ce projet, les variables, les actionnaires, les envoyeurs, tous les éléments qu'on a utilisés au niveau de ce programme. Okay. Donc, si ça prend un petit peu de temps, comme on voit ici, compilation terminée, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, le vert, les choses sont. Voilà. Donc, voilà, ce tableau-là, ici, on peut faire appel à toutes les variables utilisées au niveau des programmes. Charger les variables des projets. Donc, voilà, à ce niveau-là, donc, je peux affecter. Voilà, on va faire une petite démonstration. Donc, le bouton Start. Voilà le bouton Start. Je peux le forcer. Valeur visualisée, forçage.
on va mettre place publique. Voilà. Start activé. Voilà, voilà. Je vais maintenant, par exemple, faire la simulation de la fin de course ou bien la fin ou bien l'arrivée de la pièce au niveau de la sortie de triage. Donc, je peux affecter le P5. C'est le capteur de présence. Donc, capteur de présence P5. C'est ici, donc voilà P5. Et je peux aussi forcer A1. Bientôt. Donc, voilà. La P5 a été affecté. Il a été mis à 1. Donc, je vois que le convoyeur doit être en reset. Donc, le convoyeur, il est connu par la variable QM1. False. Et je vais retirer maintenant le P5. Donc, on voit que le convoyeur est mis à 1 automatiquement au niveau du programme. Donc, à partir d'ici, je peux faire une simulation, voir est-ce que le code, le programme, ou bien une partie du programme fonctionne correctement. Donc, par exemple, voilà, je vais prendre une autre partie du programme, la partie du comptage. Okay. Donc, voilà, le comptage. Donc, P3 et P2 doivent être actionnés, doivent être mis à 1. P2, P3, P2, P3 doivent être mis à 1, toujours. Si seulement une est mis à 1, donc P2 est mis à 1, on voit la couleur vert, et P3 n'est pas mis à 1, il est toujours à 0. Donc, voilà, maintenant ce qu'on voit, donc, visualiser. Donc, voilà, le compteur P. On peut également voir le compteur P. Donc, voilà le compteur P. Par la valeur CV. Donc, la valeur CV, il est mis à 1. Pourquoi il est mis à 1? Parce qu'il a détecté une pièce métallique au niveau de V1. Et maintenant, on va ajouter, on va détecter une deuxième pièce. Donc, c'est la mise à 0 et la mise à 0. Et donc, voilà, il est mis à 0. Donc, voilà, au niveau de la variable CV, doit toujours rester à 1. Ce qu'on voit ici, compteur P.C, il est mis à 1. Maintenant, on va faire une simulation d'une présence d'une deuxième pièce métallique au niveau des verres. Un petit peu du temps. Voilà, il faut laisser un petit peu du temps. Donc ici, vous constatez que CV est mis à 2. Il a constaté qu'il y a il a compté une deuxième pièce. Pourquoi? Parce que cette condition était satisfaite. P3 est satisfaite. Donc il va compter. Il va mettre, il va additionner, incrémenter le CV par 1. OK? Donc, voilà, ça ne dit pas. Donc, ce qu'on veut voir aussi, c'est la sortie du compteur. C'est-à-dire, cette information, on peut l'utiliser au niveau du programme. Quand la sortie du compteur sera mise à 1 si CV est égal à PV. Donc, si on arrive à 3. On fait cette simulation-là. Donc, voilà. P2 va mettre à 0. P3 à 0. Et maintenant, on va simuler la présence d'une pièce métallique à ce niveau-là. Voilà. Okay. Donc, on voit que CV est égal à 3 et la sortie est mise à 1. Donc, ce qu'on peut constater aussi ici, hein, elle est en vert. Et donc, si cette sortie est mise à 1, on va maintenant utiliser cette information. Ici. Et voilà,
j'utilise cette information et moi j'ai utilisé autre compteur.cv est égal à 3. Donc, il y a le clignotement de la dette. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la simulation. Donc, ce que j'aimerais vous montrer d'autre, si je fais un changement, est-ce que je vais écraser tout, fermer toutes les fenêtres? Donc, si je fais cela, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, pour moi, on peut accéder comme ça, mettre la CPI au niveau du stop. Okay. Voilà, oui. Donc, voilà, je vais faire un petit changement ici. À ce niveau-là. Donc, au lieu que je vais comparer le comptage actuel par rapport à cette constante 3, et voilà, voir la sortie du comptage CTU, c'est limité à 1, c'est-à-dire on est arrivé à la pièce, ou bien on est arrivé au nombre voulu. Okay? Donc, dans ce cas, on va actionner sur le voyant pour signaliser que le magasin est plein. Donc, enregistrer le projet. Voilà, je décide toujours la simulation des projets sont toujours ouverts. Hein? Compiler le programme, alors lancer la compilation. Et puis, alors je ne vais pas cliquer sur démarrer la simulation. Si vous faisiez cela, vous allez relancer tout, voilà, le projet, l'appel, appel SIM, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut y aller ici, cliquer à droite et charger dans l'appareil et faire le choix, le logiciel modification uniquement. Alors, charger, démarrer tout, terminé. Voilà, c'est fini. On voit ici, il va faire appel à tous les éléments. Je ne vais pas fermer cette fenêtre-là, je vais laisser la fenêtre de PLC, elle est toujours ouverte, donc voilà, il a établi la communication. Donc là, maintenant, je peux procéder à la simulation. Okay. Donc, ce qu'on doit faire, c'est mettre le comptage à 0, c'est-à-dire activer le reset.
Donc, voilà, activer le reset établit le comptage à 0. Et maintenant, on va simuler encore une fois la présence de la pièce métallique, donc les deux fois. Donc, voilà la variable .cv est bien 1. Donc, 0, 0, 1, ou bien tout, comme vous voulez. 1 sera éliminer à 2. Puis éliminer à 1. Donc, cette variable cv, elle est à, sera mise à 3. OK? Donc, on voit aussi que je vais prendre le QT. Voilà. Je vais ici prendre Q. Point U. C'est pas QT. Donc voilà, c'est là. Vous pouvez répéter ça. Je fais le choix de U. U. OK, donc on peut faire ça ensemble rapidement. Voilà, donc là, j'ai fait une modification, donc on voit que la couleur s'est changée en orange. Donc là, je dois maintenant faire stop. Donc, arrêter la CPU, donc, stopper, c'est la mettre en état stop. Puis, ben, voilà, je vais interrompre la liaison. Puis démarrer la compilation. Okay. Puis charger seulement les modifications qui ont été faites. C'est seulement le logiciel, donc modification uniquement. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, il faut répéter et vous aurez le bon résultat.